Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Femmes Victorieuses. Les femmes de la victoire en Jésus le Christ. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un grand plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro aujourd'hui pour parler de quoi? Des couples sans enfants, mais aussi des nuances sur des sujets divers qu'on peut aborder. Est-ce que vous êtes prêts? Confortablement installé, cherche rapidement ta tasse de café, de thé et installe-toi. On va passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur avec beaucoup de sourire. J'espère que tu n'as pas oublié le sourire. Allez, femmes de victoire, c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes Victorieuses. Aujourd'hui encore, préparez-vous à être édifiés, encouragés et inspirés par des témoignages puissants, des partages sincères et des vidéos qui transforment. Parce qu'une femme victorieuse n'est pas celle qui n'a jamais chuté, mais celle qui se relève à chaque fois avec grâce et détermination. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand votre cœur et laissez-vous porter par ce moment d'espoir. Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi concrètement dans l'émission Femmes Victorieuses? Permets-moi de te rappeler, Femmes Victorieuses, c'est une émission chrétienne qui s'adresse prioritairement aux couples sans enfants. Comme j'ai l'habitude de le dire, après le mariage, on attend parfois impatiemment ou patiemment, ça dépend du projet du couple, d'accueillir un enfant. Sauf que parfois, on peut rencontrer des difficultés et ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on soit croyant, quel que soit le niveau de foi qu'on a. Mais aujourd'hui, spécialement, je vais aborder un point, la prière pour les couples sans enfants. Mais pas que. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de prier pour les couples sans enfants. Je vais prier pour les couples aussi qui ont ces problèmes de fausse couche. Ça arrive. Que ça commence joyeusement. La joie dans le couple, surtout après un test de grossesse positif, et que tout à coup, tout s'arrête. L'émotion change. L'ambiance devient bizarre, difficile parfois à supporter. Et il arrive même que ce ne soit pas une seule fois. Parfois, une fois, 2 fois, 3 fois. Sinon, plusieurs fois, on n'arrive pas à compter. Puis, je vais terminer aujourd'hui par prier pour ceux qui sont seuls. Et ça, c'est un fardeau que je porte personnellement ces derniers temps. Ceux qui sont seuls, c'est difficile. Vous savez quoi? Avant de faire tout ça, on va utiliser un verset biblique. Alors, je vais partir du texte de Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. Je répète, pour que tu aies le temps de chercher le verset, Exode 3, verset 7, qui dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Excuse-moi, je fais un peu du hors contexte aujourd'hui, pardonne-moi, mais je vais juste utiliser ce verset pour te dire que Dieu voit ta souffrance et Dieu voit ta douleur. Ça fait des mois que tu pries et que tu espères. Il y a ton groupe de prière, il y a tout le monde qui prie pour toi. Et là, tu souffres intérieurement. Tu as perdu ta joie. Tu perds peu à peu du courage et de l'espoir. Et peut-être toi, tu n'es pas tout simplement au début du processus. Tu es allé jusqu'à peut-être faire de la procréation médicalement assistée ou autre. Et ça ne marche pas. Et là, Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire à travers ma voix, permets-moi de te dire que Dieu voit ta souffrance et Dieu comprend ta douleur. Moi, je pense personnellement que dans certaines épreuves dans la vie, sauf ceux qui ont fait le même parcours que nous, personne ne comprend notre douleur à part Dieu. Il y a des douleurs même aux partenaires, on n'arrive pas à trouver les mots justes. Parfois même en communication entre ce que je pense dans mon esprit, ce que je perçois dans mon esprit, ce que je dis finalement, les mots que je trouve pour le dire, est-ce que les gens comprennent les émotions que j'ai eu à cacher, à dissimuler ou à dévoiler avant de le dire? Je pense qu'il y a parfois beaucoup d'écart entre ce qu'on pense et perçoit et ce qu'on dit et ce que les autres perçoivent. Or, Dieu, lui, quelle que soit la manière dont on dit, en criant de joie, en sautant, en pleurant,
Même si on ne le dit pas, le Saint-Esprit comprend nos soupirs inexprimables. Et dans ton désarroi, dans ta souffrance, Dieu dit, j'entends les cris, les douleurs, la souffrance de mon peuple. Deuxième verset que je veux utiliser pour t'encourager au cœur de cette épreuve, pour les 3 catégories de personnes dont je parle aujourd'hui. Dans ce silence parfois inouï, tu n'entends pas, tu ne vois rien. Je sais que Dieu se souvient de toi. Alors dans Jean 14, verset 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Crois en Dieu, crois en Jésus le Christ. Il a la solution meilleure dans cette épreuve. Aucune épreuve ne dépasse la capacité de Jésus à répondre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Aucune épreuve, même si ça tarde, quelle que soit l'intensité, la fréquence, l'ampleur de la chose, cela n'impressionne pas Jésus. Rien ne l'impressionne car il est au contrôle de tout. Est-ce que tu peux écrire dans le chat? Jésus est au contrôle de tout. Est-ce que je peux t'amener dans la prière à présent? Après t'avoir encouragé, laisse-moi t'embarquer dans la prière. Peut-être il y a un petit son derrière cette vidéo. Laisse-toi emporter pendant ce moment de prière parce que ça va te faire beaucoup de bien. Et ça va renouveler tes forces dans le Seigneur. Père, nous voulons prier. Parce qu'aux hommes, cela est impossible. Mais à toi, rien n'est impossible. Il est écrit dans le texte de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Merci Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'une femme stérile peut venir à lui. Un couple sans enfants, hommes et femmes peuvent venir à lui. Il y a quelqu'un qui tend la main à l'indigent. Quelqu'un qui tend la main à celui qui est seul. Quelqu'un qui tend la main à celui qui souffre dans une saison de fausse couche. Toi, tu ne sélectionnes pas Jésus. Gloire à ton nom. Tu dis à tout le monde, venez à moi, quel que soit l'état dans lequel on se retrouve. C'est pour ça, avec mes frères et sœurs, dans la foi, nous venons. Pour la première catégorie, Père, j'intercède en ton nom maintenant. Pour les couples sans enfants, je prie, Seigneur Jésus, ouvre les entrailles. C'est toi qui les as conçus et tu contrôles tout, Père. Touche les entrailles de quelqu'un. Pendant que je prie, maman, femme, je te prie, impose-toi les mains en ce moment. Je prie que Jésus le Christ ouvre tes entrailles maintenant pour qu'à partir du mois prochain, tu puisses concevoir dans le nom de Jésus le Christ. Je prie que Dieu envoie une joie inespérée dans ta maison, dans ton couple. Je prie que Dieu enlève la honte parce que tu n'as pas d'enfant. Tu es devenu la risée de toute une société, de toute une famille. Mais je prie que Dieu efface tes pleurs, puisque lui-même il a dit qu'il entend les pleurs de son peuple. Alors je sais qu'il entend tes pleurs pendant des années que tu pries. Aujourd'hui, cette année, en 2026, en ce mois où je prie, de mars ou en avril, peu importe le moment où tu écoutes cette vidéo, peu importe le mois où tu tomberas sur cette vidéo, dans lequel tu tombes sur cette vidéo, je prie que Dieu te touche, je prie que Dieu te fortifie, je prie que Dieu ouvre tes entrailles. Tu concevras, tu as déjà conçu, tu es fertile en Jésus le Christ, parce qu'à la croix il a porté toute la honte afin que nous puissions porter la victoire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le bébé que tu accueilles dans 9 mois. N'oublie pas de me laisser un message dans le chat. Que Dieu bénisse ton couple et que Dieu bénisse cet enfant au nom de Jésus. Amen. Je prie pour la deuxième catégorie. Pour ceux qui ont commencé à vivre la joie et soudain tout s'est arrêté. Ne te rappelle plus des choses passées. Voici, Jésus est sur le point de faire de nouvelles choses. Hier est passé. La fausse couche, cette saison est passée. Je prie que Dieu te relève dans le nom puissant de Jésus le Christ. Dieu est celui qui prend ce qui est pourri, c'est une situation désespérée et redonne de l'espoir. S'il a pu ressusciter Lazare, il peut donner de nouveaux enfants dans ton ventre. Il va donner de nouveaux enfants dans ton couple. Rien ne lui est impossible. Il est écrit dans la parole que Dieu souffle. Celui qui souffle, c'est Dieu. Et si c'est un problème de respiration, que ton embryon, je ne sais pas, que tu rencontres, quel que soit le problème que tu rencontres, quel que soit le problème à l'origine de la fausse couche, au nom de Jésus, tout problème fléchit le genou. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors je prie maintenant pour toi, que cette fausse couche, quelle que soit l'origine, que la chose fléchisse le genou au nom de Jésus. Et que prochainement, quand tu tombes enceinte, que le Saint-Esprit te porte, que tu sois une maman, une future maman radieuse, joyeuse, et que tu portes cette grossesse jusqu'au bout pour la gloire de Jésus. Les justes viendront t'entourer quand le Seigneur t'aura fait du bien. Amen.
Enfin, je termine ma prière par la troisième catégorie, je ne t'ai pas oublié. Ma soeur, toi, tu n'es pas mariée, tu es seule. Et dans cette saison, tu vis une douleur inexpliquée. Je prie que le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, renouvelle sa bonté envers toi, t'envoie le ou la fiancée qu'il faut, et que tu puisses sortir de cette solitude dans cette saison, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Bien-aimé, j'arrive ainsi à la fin de cette émission. Permets-moi de conclure en te disant, le bras de Dieu n'est pas trop court pour venir à ton secours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus n'a pas changé. Tant qu'il est assis sur le trône, il voit nos souffrances, il vient à ton secours et il répondra. Que tu sois stérile ou quel que soit le nom qu'on te donne, moi je ne crois même pas. Je sais que Dieu est sur le point de changer ton histoire. Ton histoire sera racontée, ça deviendra un témoignage puissant. Si tu as des problèmes de fausses couches, quel que soit ce que tu rencontres, Dieu est toujours assis sur son trône. Jésus intercède pour toi. Il continue d'intercéder pour toi et tu porteras cet enfant dans les bras. Nous viendrons t'entourer et toi, bientôt un mariage s'annonce dans le nom puissant de Jésus le Christ. Père glorieux, merci parce qu'il y a des femmes victorieuses, des hommes victorieux qui ont commencé à célébrer après avoir écouté ce message parce que tu les as exaucés. Dieu de mon salut, nous sommes bénis en toi. Gloire au nom de Jésus le Christ. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à repartager à d'autres personnes. Et surtout, je te souhaite de passer de bons moments avant notre prochain numéro dans Femmes Victorieuses. À bientôt. Ciao.